Mes amis, ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne se trouve pas dans les journaux et ne fait certainement pas partie du discours officiel des diplomates de façade qui essaient de nous vendre une stabilité qui n'existe pas. Pendant que vous regardez cette vidéo, imaginez une scène de contraste absolu, digne d'un thriller d'espionnage. À Pékin, Donald Trump et Xi Jinping sont assis face à face. Ils sourient devant les caméras, se serrent la main fermement et conviennent publiquement que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert et que l'Iran ne pourra jamais posséder une arme nucléaire. Cela ressemble au début d'une ère de paix, un atout de la diplomatie personnelle. Mais la réalité physique et les signaux des services de renseignement ne se soucient pas des sourires forcés. Alors que les flashs crépitaient en Chine, il y a exactement 60 ans à 31 km au nord de Fujairah, dans le golfe d'Oman, l'atmosphère était d'un calme sinistre. Le silence radio était absolu. Au moment même où un accord était annoncé et où les toasts étaient importés, le transpondeur d'un navire appelé Rochwan a tout simplement disparu de la carte. Ce n'était pas une panne technique fortuite, c'était une anomalie stratégique délibérée. Le mouvement calculé dans l'ombre de l'échiquier qui se produit lorsqu'un arsenal flottant rempli de technologies chinoises de pointe est volé sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Sans un cri à l'aide ou un signal d'alerte. Alors que le monde célébrait la solidarité à Pékin, le Pentagone détectait un mouvement qui allait changer le cours de cette guerre. Le jeu n'a pas changé, mes amis. Il a été incendié par l'arrière pendant que les maîtres de maison portaient un toast au dîner. C'est le code de la nouvelle guerre. Ce que vous voyez en surface n'est qu'une distraction pour ce qui est livré dans l'ombre. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like. Nous allons décoder ce qu'ils essaient de vous cacher sous le prétexte commode d'un incident maritime. Le Rochwan n'est pas un navire de marchandises ordinaire transportant des conteneurs d'électronique ou de vêtements. C'est ce qu'on appelle un arsenal flottant, une armurerie flottante. Pour ceux qui ne travaillent pas dans le secteur de la défense, ces navires sont de véritables supermarchés de la guerre, stationnés en permanence dans les eaux internationales afin d'éviter les lois strictes sur la possession d'armes à terre. C'est là que les mercenaires, les entreprises de sécurité maritime et, comme nous le savons maintenant, les puissances étrangères stockent leur puissance de feu. Mais ce navire battant pavillon hondurien et exploité par des intérêts chinois transportait quelque chose de bien plus létal qu'un fusil. Qu'y avait-il dans ce magasin de jouets que l'Iran vient de recevoir sur un plateau, je vous le demande ? Nous parlons d'optiques de précision, de drones de reconnaissance avancés et, le point le plus critique et dangereux, de chercheurs électro-optiques avancés pour missiles de surface. Faites attention car c'est là que le danger devient réel pour le pilote américain dans le Golfe. Ces capteurs chinois de dernière génération ne suivent pas seulement la signature thermique brute du moteur. Ils reconnaissent la forme et l'image thermique de l'appareil. En pratique, cela signifie que ces missiles volés peuvent complètement ignorer les leurres et les contre-mesures électroniques traditionnelles des chasseurs américains. C'est la technologie qui permet à un vieux missile iranien, tiré à l'épaule depuis un hors-bord, d'abattre un jet de 100 millions de dollars. Le danger n'est plus seulement l'explosif, c'est l'intelligence qui guide le projectile. Et comment cet arsenal gigantesque a-t-il disparu ? L'explication officielle est une insulte à l'intelligence de tout analyste sérieux. On dit que la garde révolutionnaire islamique a simplement abordé le navire et l'a remorqué vers les eaux iraniennes. Où était l'équipe de sécurité hautement entraînée ? Où étaient les mercenaires censés protéger des milliers d'armes ? L'excuse qui circule en coulisses est qu'il y a eu une pause stratégique pour aller aux toilettes. Imaginez le capitaine du navire, l'homme expérimenté, sortant des toilettes et découvrant que le navire appartient maintenant à l'Iran. Il n'y a pas eu un seul coup de feu, pas d'alarme, pas de résistance. C'est une pièce de théâtre si mal répétée que cela en devient une moquerie envers le Pentagone. La Chine ne s'est pas fait voler. Elle a simplement laissé la clé sur la porte et l'adresse dans le GPS pour que l'Iran vienne récupérer la commande déjà payée, avec un cynisme géopolitique. Et la Chine est maître dans l'art de la snakeness, la furtivité stratégique. Ils regardent le KC-F-35 et disent « Waouh, quel beau projet, faisons le J-35 qui, par coïncidence, est identique jusqu'à la moindre vis, mais nous jurons que nous n'avons jamais vu l'original.
Ranzo de somos solicit. Quas. Dans le cas de Husham, la manœuvre est la même. Xi Jinping assure à Trump qu'il ne fournira pas d'armes à l'Iran, mais il permet qu'un navire opéré par des Chinois avec un nom chinois soit capturé avec un arsenal complet. La Chine garde les mains propres à Pékin tandis que l'Iran reçoit les crocs nécessaires pour mordre dans le détroit d'Ormuz. Mais pourquoi les États-Unis sont-ils vulnérables à ce genre de jeu sournois ? Mes amis, ce n'est pas une théorie du complot sur Internet ni une spéculation en coulisses. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, s'est rendu au Congrès et a témoigné sous serment. Il a dit exactement ce que les États-Unis faisaient déjà et ce qu'ils sont prêts à faire contre ce genre de piraterie d'État. Lorsque le commandant du CENTCOM parle de serment, il protège le récit contre toute tentative de fake news. Et ce qu'il a signalé, c'est l'utilisation de plateformes contre lesquelles l'Iran ne peut pas se défendre, même avec la technologie chinoise. D'abord, le ADIX Warthog, désormais affectueusement surnommé Boat Buster, oubliez les chars. L'objectif maintenant, c'est la flotte de moustiques de l'Iran. Le ADIX vole à basse altitude, en dessous de la couverture radar, et il est équipé du canon GAL A8 Avenger. On parle ici de munitions de 30 mm à uranium appauvri. La physique ici est brutale et implacable. Les munitions sont supersoniques. En pratique, le pirate iranien sur le hors-bord est pulvérisé avant même d'entendre le son du canon. Ce fameux son guttural qui terrifie les armées n'atteint les oreilles que de ceux qui ne sont déjà plus là pour raconter l'histoire. C'est la mort qui arrive plus vite que le son. Et si l'ADIX est le lourd marteau, l'AC-100I, le 30J, la Gold Strider et le chirurgien volant. Il utilise le virage sur pylône, une manœuvre où l'avion s'incline et tourne autour d'un point fixe, maintenant un feu constant et ininterrompu avec un canon de 105 mm seulement. L'équipage dispose de capteurs infrarouges si puissants que l'officier d'armement peut voir la chaleur de la braise d'une cigarette d'un pirate iranien à 10 000 pieds d'altitude. Et dans l'obscurité totale. Il n'y a nulle part où se cacher sur l'océan. Si l'Iran tente d'utiliser ce nouvel arsenal chinois pour harceler la flotte, le Gold Strider transformera le Golfe en un cimetière d'acier en quelques minutes. La technologie de pointe des États-Unis contre l'audace financée par Pékin. Et pendant que le Golfe s'embrase, le reste du monde montre clairement que ce chaos est coordonné. Le même jour que le sommet de Trump-Xi, la Russie a lancé une attaque massive de drones contre Kiev. Poutine essaie de garantir sa position de négociation, en montrant qu'il peut encore nuire au système pendant que les grandes puissances négocient le nouvel ordre. Au même moment, la garde côtière des États-Unis brûlait 3 narcos-sous-marins colombiens, utilisant des tireurs d'élite pour désactiver les moteurs en mouvement avec une précision chirurgicale depuis des hélicoptères. Le message s'adresse à tous les proxys. La surveillance est totale et l'erreur est fatale. Et que veut l'Iran dans tout ça, tu te demandes ? Ils agissent peu comme cette connaissance gênante qui t'invite à rejoindre un système de marketing multiniveau. Ils disent « La souveraineté unie des Hormuz, c'est une opportunité en or ?» Non, problème. Il suffit de payer les frais d'inscription de 270 milliards de dollars. Paie les réparations de guerre et accepte que nous sommes les propriétaires de la clé. C'est le système pyramidal le plus dangereux de l'histoire, essayant d'extorquer le monde avec la menace de fermer le robinet de l'énergie mondiale tout en distribuant des armes volées à leurs partisans. Hamas, Hezbollah, Rochis. Mes amis, le verdict est inévitable. Le monde est entré dans une phase où les règles ont été jetées aux oubliettes et où les accords de gentlemen ne sont que des écrans de fumée pour des manœuvres en coulisses. La Chine teste la patience américaine et l'Iran parie que le monde est trop fatigué pour réagir. La résurrection de l'industrie navale américaine et la présence de plateformes comme le ADIX et le AC-130J montrent que le géant ne fait pas que se réveiller. Il est armé et impatient, même pour les pauses de toilette, mais j'aimerais connaître votre avis. L'échiquier est en place et les pièces bougent rapidement. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé à Uchuan ? Était-ce une véritable faille de sécurité ou une livraison planifiée sous le nez du monde entier ? Laissez votre commentaire en un seul mot. Trahison ou échec ? Je les lis tous pour ajuster la capacité à combattre le terrorisme. Renseignement. Ce que nous discutons ici n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si vous souhaitez approfondir ce sujet et accéder à des analyses approfondies dont nous ne pouvons pas parler ouvertement ici à cause de la censure et parce qu'ici, nous ne sommes pas chez nous, rejoignez notre bunker du renseignement. QR code à l'écran, lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Il y a déjà plus de 3000 analystes d'élite qui financent notre travail et qui ne prennent pas les apparences pour la vérité.
Nous avons aussi lancé une chaîne de séries et films avec d'excellents conseils à partager en famille. Sans détours ni plaintes inutiles, une sélection de bons contenus pour que vous puissiez comprendre, y compris ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Alors cliquez sur le lien qui se trouve dans la description ou dans le premier commentaire épinglé, et l'affiche apparaît ici maintenant à propos de la série Falda. Oui mes amis, les services de renseignement israéliens infiltrés parmi les terroristes. Allez vite voir notre analyse et ensuite profitez de la série. Nourrissez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.